Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sûrement, en ce moment même, je suis à Cuba pour un stage de boxe avec mon partenaire Glory, qui est ici encore jusqu'à début novembre, donc n'hésitez pas si vous voulez le contacter. Voilà, le lien est dans la description de cette vidéo. Et ce matin, au petit déjeuner, c'était très drôle de regarder un combat en direct au petit déjeuner. On a regardé le combat de Naoya Inoue. Parce que clairement, ce qu'on a regardé, c'est le combat de Naoya Inoue. L'opposition n'était pas très intéressante, on est d'accord. Pourtant, c'est un combat, quand même, il faut le rappeler, du numéro 1 actuel de la boxe. Soyons clairs, c'est le numéro 1 actuel de la boxe. Et même si, pour toi, c'est pas le numéro 1, c'est le 2 ou 3. Donc, on a un top 3 mondial, toutes catégories confondues. Donc, on a l'un des visages de la boxe, qui défend ses ceintures. D'accord ? Donc, un combat intéressant parce que c'est un vrai combat de boxe avec un enjeu. Et déjà, je veux commencer avec cette introduction parce que, il y a quelques jours, quand j'étais encore dans l'aéroport pour venir ici à La Havane, j'ai regardé un combat d'exhibition de Floyd Mayweather contre un illustre inconnu. Donc Floyd Mayweather, 47 ans, retiré du ring depuis fort longtemps, qui affrontait un illustre inconnu, total, au Mexique, combat nul à mourir. Cette vidéo réaction a fait 25 000 vues. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui où je fais une vidéo réaction de Naoya Inoue qui est pour moi le numéro 1 de la boxe? Parce que je sais bien que cette vidéo réaction ne fera pas 25 000 vues en 48 heures. Laissons-lui 48 heures. On verra le chiffre que ça va faire. On verra bien. Et c'est une triste réalité. Voilà, c'est tout. C'est un constat amer sur qu'est-ce qui fonctionne, ce qui marche, qui fait de l'audimat. Parce que c'est une chaîne de boxe anglaise, communauté boxe anglaise. C'est le même format, réaction après combat. C'est la même chose. C'est vraiment le même format, tout pareil, tout. Sauf que ce combat d'exhibition catastrophique, ma vidéo réaction fera peut-être le triple ou même 4 fois plus de vues que cette vidéo réaction. Maintenant, on va quand même rentrer dans la réaction à ce combat. Naoya Inoue, voilà, encore une fois, une entrée merveilleuse. Quelle entrée, quelle classe, la tenue toujours, voilà, les tenues Mizuno. Je veux bien être sponsorisé. Donc, voilà, encore une fois, impeccable, très classe. On sent que Teji, son adversaire, il est un peu crispé, un peu tendu, tu vois. On sent qu'il y a de la pression. Plus gros événement de sa carrière, hein. Voilà, on va pas se mentir. T'affrontes, l'un des meilleurs boxeurs au monde, le meilleur boxeur de ta catégorie, un mec, tu sais qu'il est redoutable. Tu sais que tu es en fin de carrière, voilà, il a 37 ans, il est conscient aussi de ses limites. Donc forcément, tu sentais la pression de son côté. Maintenant, début de combat, ce qui a été intéressant dès le premier round, c'est de voir à quel point Inoue, cette fois-ci, n'était pas dans un rapport de force comme il l'avait été avec Nery ou avec d'autres adversaires. Et là, il est posé, il a les mains hautes et il commence tout de suite son travail de cadrage. Teji, j'avais regardé un peu de ses combats avant, je ne sais pas si c'était votre cas. C'est un boxeur, j'avais remarqué, qui était assez mobile, qui était assez pénible à aborder, tu vois. C'est le genre de boxeur emmerdant. Clairement, c'est le genre de profil emmerdant. Ce qu'on pouvait voir aussi, c'est qu'il avait un gros gabarit par rapport à Naoya, très gros gabarit. Et il a un bras arrière, il est gaucher, et il a un bras arrière assez imprévisible et redoutable. Voilà, sur 26 victoires, il en a 20 remportées avant la limite. Il a un bras arrière redoutable et il a pas mal cueilli des boxeurs avec ce bras arrière. Et donc, je pense, hein, voilà, j'en suis même persuadé, que Naoya Inoue ils avaient assez bien étudié le truc et il fallait qu'ils fassent gaffe à ce profil, en fait, à cette boxe. Et qu'il fallait qu'ils prennent leur temps avec lui. Pas qu'ils se précipitent, qu'ils prennent leur temps. Et ce qui était marquant, moi, dès les premiers échanges, même s'il ne se passe pas grand-chose, c'est de voir à quel point Teji, ses feintes, voilà, ces feintes qui sont un gros travail pour lui pour après placer ses combinaisons. Donc son travail de feinte du corps, feinte avec les coups, ne marchait pas du tout sur Naoya. Naoya ne réagissait absolument pas. Il restait complètement hermétique, complètement stoïque et il attendait vraiment le moment pour déclencher. Parfois il réagissait un tout petit peu, mais ce qu'on attend d'une feinte, c'est que l'adversaire engage. Et comme il va engager et que toi tu as prévu de feinter, toi tu vas le cueillir derrière. Sauf que ça ne marchait pas du tout. Naoya, il appuie les coups, il reste sur un coup, 2 coups. Et au début du combat, il est perturbé par cette jambe avant, qu'il essaie de placer, tu vois. Donc déjà, il en fait trop.
il montre trop qu'il essaie de placer la jambe. Il est souvent accroché par la jambe de Teji. Et heureusement que Teji, ce n'est pas un combattant qui utilise beaucoup de vis. Parce que s'il utilisait beaucoup plus de vis, ça aurait été peut-être emmerdant pour Naoya, même si je suis persuadé que Naoya aurait fini par l'avoir. Parce que en fait, Teji respectait trop la puissance. Et de toute façon, même s'il ne respectait pas la puissance, il était pris de vitesse. Dès que ça déclenchait du côté de Naoya, même si les premiers rounds, il n'y a pas beaucoup de coups qui touchaient de la part de Naoya, en fait, là, il était pris de vitesse et c'était très compliqué pour lui de suivre le rythme. Donc on voyait assez rapidement et on le savait voilà, que ça serait très compliqué. Le 5e round est le plus beau round où ça y est, t'as un Teji qui commence à lâcher un petit peu, envoyer le bras arrière et puis il voit qu'il arrive à toucher. Tu vois, quand même, avec son bras arrière, il arrive à toucher, mais pas à inquiéter. C'est-à-dire qu'il touchait sans inquiéter Naoya, mais il arrivait à placer ce bras arrière et il fallait rester vigilant. Ce qu'a bien fait Naoya Inoue, tu vois. Naoya Inoue, il a une boxe où il s'engage. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui vont encore me dire « Oui, mais Naoya, il prend des coups. » Oui, c'est le style japonais, c'est une boxe où il s'engage, c'est une boxe qui va à l'affrontement et qui vient pour détruire. C'est comme si tu me dis « Oui, mais Golovkin, il prend des coups. » Oui, mais alors là, franchement, c'est que tu n'as rien compris aux différences entre les styles de boxeurs. Tu vois, tu as des Floyd Mayweather qui sont ultra défensifs et tu as la boxe japonaise, le style japonais, qui est des boxeurs qui engagent le combat. Donc oui, Inoue, il va à l'échange, il va à l'affrontement. Mais là, on peut voir qu'il restait très prudent, les mains bien hautes. Il n'a pas fait de show, pas du tout. Il n'était pas là pour amuser la galerie. Il était là pour assurer une victoire de plus. Voilà, c'est tout. Faire le taf. Il a fait le boulot ce soir. C'est tout. Donc il accélère au 5e. Le 5e est un round où il y a de l'échange. Je ne le donnerai pas à Teji pour autant, mais il y a de l'échange. 6e, pareil. Et je crois que c'est au début du 7e, hein, si je veux. Voilà, je dis de mémoire. Mais c'est début du 7e où. Ouais, je crois que c'est ça, début du 7e où il se bloque le dos apparemment. Bref, en tout cas, voilà, il dit qu'il se bloque le dos. C'est peut-être vrai, je ne veux pas dire, mais en fait, c'est sous la pression qu'il a craqué de toute façon. C'est-à-dire que même s'il a vraiment ressenti que son dos avait craqué, admettons qu'on lui accorde qu'il ne mente pas, qu'il ne cherche pas une porte de sortie. De toute façon, c'est parce qu'il était complètement dépassé, complètement dominé, qu'il ne pouvait absolument rien faire pour renverser la vapeur et que ce qu'il aurait aimé ou tenté de faire, ça ne fonctionnait pas contre Naoya Inoue. Donc c'était très compliqué pour lui de renverser quoi que ce soit dans ce combat-là. Donc voilà, et voilà comme le combat c'est terminé et c'est réglé sur donc un peu une frustration, mais ça on peut rien y faire. Voilà comment le combat se termine, on peut rien y faire. De toute façon, c'est juste de dire que voilà, Inoue il a fait le taf. Je voulais juste regarder rapidement, parce que je me suis préparé le classement BoxRec. Excusez-moi, j'aurais dû le mettre tout de suite sous mes yeux parce que je voulais vous montrer quel adversaire j'aimerais voir, parce que voilà, Bob Arum m'a dit qu'il voudrait qu'il fasse un combat à Las Vegas. Mais moi, si je me dis on fait un combat à Las Vegas, ils vont mettre qui? Ils vont mettre, moi ce que je me suis dit tout de suite, c'est un Américain ou un Mexicain. Et il y a un Mexicain qui est bien classé, c'est Alan Picasso Romero. Et apparemment, il est challenger WBC. C'est ce que m'a dit Thomas, l'un des participants au stage, quand on était au petit-déj. Ils peuvent encore nous faire le combat contre Sam Goodman. Moi, il y a deux noms que j'aimerais voir plutôt. C'est soit Casimero, voilà, soit Casimero, soit Akhmad Aliev. Voilà, Akhmad Aliev, ancien champion qui avait perdu contre Tapales. Moi, c'est les deux noms que je veux voir. Casimero, parce que ça reste une affiche. Voilà, ça reste une affiche. Voilà, Casimero, c'est quand même un costaud. C'est un beau super coq. Donc, ça peut donner quelque chose de sympa. Moi, mon rêve, c'est de voir Inoue monter chez les plumes. Voilà, pour moi, c'est là où ça va être vraiment stressant et inquiétant pour... je me fais bouffer par les moustiques. Pour Inoue. Ou alors, Nakatani qui monte, le japonais. C'est la super affiche à faire au Japon. Ou dernier truc, Jesse Bam Bam Rodriguez qui monte. Là, si vous faites cette affiche à Las Vegas, Jesse Bam Bam Rodriguez qui monte pour affronter Naoya Inoue, moi, je signe immédiatement. Pour moi, oui, c'est la meilleure affiche à faire aujourd'hui. Si tu fais ça aux États-Unis. Si c'est au Japon, Nakatani. Voilà. Après, Inoue qui monte. En vrai, il n'a plus rien à faire dans cette catégorie. Parce que même les noms que je t'ai cités là, on n'aurait pas vraiment de... Disons que ça serait juste pour boucler la boucle, de dire voilà, c'est fini, terminé, on a vraiment pris tous les blazes de cette catégorie. Mais soit il monte, pour moi j'en suis là, hein, il monte, ou alors un grand nom, comme les deux que j'ai cités, qui monte l'affronter lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'en finis là. En parlant du Japon, en parlant de Naoya Inoue, en parlant de tout ça, je pars le 17 septembre au Japon pour réaliser un projet de reportage sur la boxe anglaise. Je vais faire de mon mieux pour faire le meilleur reportage possible. C'est un reportage qui a été totalement financé
grâce à la générosité des abonnés à Box Attitude. Hein, voilà, en fait, je ne peux pas garantir qu'ils soient abonnés, les gens, mais c'est des gens qui suivent la chaîne et qui financent le projet. Voilà. Et du coup, encore une fois, je vous remercie. Vous pouvez encore participer. Ça m'aidera beaucoup. J'ai de plus en plus de plans qui se préparent. Franchement, il y a des choses sympas que je vais pouvoir vous montrer en espérant que je pourrai prendre le maximum d'images. Hein. Vous savez que le Japon, c'est pas le pays le plus facile d'accès, voilà. Mais il y aura des choses à vous montrer. On repartira forcément avec quelque chose de cool. Moi, je vais finir mon stage ici tranquillement. Je suis très content d'avoir pu voir ce combat-là en direct depuis la Havane et d'avoir pu vous faire cette vidéo réaction. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde. Naoya Inoue, numéro 1, pound for pound.